Alors, SMART, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une méthode qui vous permet de définir des objectifs. Et qu'est-ce qu'un objectif? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un objectif, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que ce que la plupart des gens croient ou essayent de définir d'une façon souvent assez rapide. Le mot est souvent galvaudé, il y a des confusions. On utilise ce mot à tort et à travers. Par exemple, on pourrait dire « j'ai pour objectif de gagner au loto ». Ça ne veut absolument rien dire. On verra pourquoi dans deux ou 3 minutes. Alors, donc un objectif, pour commencer, je vais expliquer ce que ce n'est pas, donc les confusions qu'on fait. Un objectif, ce n'est ni une résolution, ni un but, ni un rêve, ni un souhait, ni une prière, ni une intention, et surtout pas une attente. On ne peut pas souffrir d'un objectif, on ne peut pas s'en plaindre, etc. On va voir pourquoi, parce que ça n'a rien à voir avec une attente. Une attente, effectivement, peut nous faire souffrir si on en a trop, et surtout si on attend beaucoup trop de la part des autres. Alors, je vais vous proposer une définition solomonienne de ce qu'est un objectif. Un objectif, c'est l'expression d'un résultat que vous avez déjà obtenu dans le futur. D'accord? Donc, c'est la définition. L'objectif, c'est l'expression d'un résultat que vous avez déjà obtenu dans le futur. D'accord? Alors, évidemment, quand je dis ça, là, je ne vois pas vos têtes, mais en formation, je vois des gens qui s'interrogent, qui me disent « mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Un résultat que j'ai déjà obtenu dans le futur. » Ça ne veut absolument rien dire. Et pourtant, dans le futur, ça veut bien dire, quand vous définissez un objectif, c'est bien un objectif pour le futur. Vous ne définissez pas un objectif de quelque chose que vous avez déjà obtenu l'année dernière. Donc, c'est bien dans une intention future. Mais c'est un résultat que vous avez déjà obtenu dans le futur. Ça veut dire quoi? Eh bien, je vais le dire plus simplement et à la façon d'un poète. Ça veut dire que c'est un rendez-vous. Vous avez rendez-vous avec ce résultat. Et ce rendez-vous, il est tellement évident pour vous. Ce rendez-vous est d'une telle force à l'intérieur de votre imagination, à l'intérieur de toutes les forces que vous pouvez déployer, la motivation et tout ce qui peut vous mettre en action, la créativité, etc. Vous avez déjà rendez-vous avec cet objectif, avec cette expression d'un résultat que vous avez déjà obtenu dans le futur. Voyons un peu ce qu'est la méthode SMART. D'abord, c'est un acronyme bien trouvé. SMART signifie en anglais intelligent ou élégant, ou un peu les deux. Donc, c'est une intelligence élégante ou une élégance intelligente. On peut faire le rapprochement entre les deux. Mettez un tiret entre les deux. C'est à la fois élégant et c'est à la fois intelligent. Donc, c'est une façon très élégante et une façon très intelligente de définir vos objectifs. C'est une méthode, c'est quelque chose qui fait qu'à partir du moment où vous respectez cette méthode point par point, lettre par lettre, on le verra tout à l'heure, vous allez pouvoir définir votre objectif de façon très claire et surtout très détaillée, en tout cas si vous le souhaitez. C'est une méthode parmi d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que SMART est souvent utilisé dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de contextes, mais ce n'est pas la seule méthode. Les coachs utilisent une autre méthode qui s'appelle Outcome, que je maîtrise très bien, mais qui n'est pas faite en 5 points comme la méthode SMART. C'est plutôt une méthode qui est faite en 11 points, et encore les 11 points sont décomposés. Parfois, il faut 2 ou 3 séances d'1 heure et demie pour définir un objectif. Évidemment, la personne coachée apprend des choses et est capable ensuite de définir ses propres objectifs avec cette méthode Outcome. SMART est beaucoup plus simple et c'est une bonne base de travail. Donc, c'est une base de travail intéressante. Si vous commencez par SMART, vous allez pouvoir ensuite aller beaucoup plus loin avec d'autres méthodes que SMART. Alors, SMART, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va définir les acronymes. Tout d'abord, l'objectif que vous allez définir doit être spécifique. Spécifique, ça veut dire qu'il vous appartient. Ça veut dire qu'il fait partie de votre identité. Ça veut dire que quand vous l'exprimez, vous vous sentez intimement lié à cet objectif. Ça vous est spécifique. Ce n'est pas l'objectif de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si un jour, il y a quelqu'un qui vous dit, parmi ces objectifs, lequel piochez-vous, lequel souhaitez-vous prendre, il est complètement dans le faux. Vous ne pouvez pas lire des objectifs et dire, je veux celui-là. Parce qu'à partir du moment où vous lisez des objectifs écrits par quelqu'un d'autre, c'est plus le vôtre. Il n'est plus spécifique, il ne vous appartient plus. Deuxième chose à propos de SMART,
c'est mesurable. Mesurable, ça veut dire que vous devez absolument trouver des outils de mesure qui vous permettront de vérifier que votre objectif sera atteint. Je connais beaucoup de gens qui veulent juste maigrir, donc ils disent voilà, je voudrais maigrir, mais ils ne disent pas de combien de kilos. Donc là, par exemple, avec le mesurable, ça va être obligatoire à définir. Vous devez donner quelque chose de mesurable, et donc vous devez aussi avoir un outil de mesure, dans notre cas c'est la balance, qui vous permettra de mesurer ce résultat. Accessible et ambitieux. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, accessible? Accessible, ça veut dire que vous sentez que vous allez pouvoir l'atteindre. On dit aussi atteignable pour désigner le A. Mais en même temps, c'est quelque chose qui doit être ambitieux, parce que si ce n'est pas ambitieux, vous n'avez aucune raison de passer plusieurs minutes et parfois plusieurs heures à définir vos objectifs. Parfois, on le fait avec un coach, souvent même. Vous n'avez aucune raison d'appeler un coach pour définir comme objectif de vous préparer à manger ce soir, d'accord? Donc, c'est accessible, c'est ambitieux aussi, mais surtout, vous devez vous rendre compte que c'est accessible, que c'est quelque chose qui est accessible, et je le rappelle, comme c'est spécifique, c'est accessible pour vous, c'est-à-dire pour la personne qui exprime l'objectif. Okay? Le coach pourrait vous dire, ça c'est accessible, mais vous pourriez dire non, pour moi ça ne l'est pas. Donc il va falloir redéfinir tout ça pour que l'objectif soit accessible et que le rendez-vous puisse être atteint. D'accord? Donc ça se redéfinit, ça se recadre progressivement. C'est comme un diamant brut, vous allez le tailler de façon à ce qu'il puisse progressivement devenir votre objectif complètement spécifique, mesurable, accessible, ambitieux et aussi réaliste. Alors réaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a déjà été réalisé. Je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas réaliser des choses que personne d'autre n'a réalisées. Heureusement, on a beaucoup d'inventeurs qui réalisent des choses extraordinaires et qui ont fait quelque chose qui pouvait paraître au départ comme irréaliste. Simplement, ce n'est pas un objectif, d'accord? C'est un projet, c'est un but, etc. La lampe électrique, par exemple, c'était un beau projet, mais ce n'était pas un objectif. L'objectif, par contre, c'était de mener des expériences qui permettraient d'obtenir une lampe électrique à un moment ou à un autre. Combien? 10 000 expériences, pourquoi pas? En tout cas, Edison est allé aussi loin, peut-être qu'il pouvait aller jusqu'à 20 000. Mais quoi qu'il arrive, il a décidé de mener des expériences qui permettaient d'arriver au résultat. C'était ça son objectif. Le fait d'obtenir l'ampoule électrique, comme jusque-là personne ne l'a réalisé, ça ne pouvait pas être un objectif. C'était un rêve, une envie, un projet, mais ce n'était pas l'objectif. D'accord? Le terme objectif signifie ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir autre chose. Vous pouvez avoir un rêve, mais ne confondez pas rêve et objectif. Et enfin, un objectif, c'est temporellement défini. Ça veut dire qu'il y a une date butoir, une date à partir de laquelle votre objectif n'a plus de sens, ou une date ou plusieurs dates butoirs, on peut en définir plusieurs, où vous dites, par exemple, je vais perdre 15 kilos, je vais commencer par perdre 5 kilos le premier mois, c'est réaliste, j'ai vu d'autres personnes le réussir, ce genre de choses, donc je vais le faire, et puis après, je sais que le deuxième mois, ça va être un peu plus difficile, donc je vais en perdre que 3, et puis 2, et puis 1, etc., et puis progressivement, sur 7 ou 8 mois, je vais pouvoir perdre le poids que j'avais fixé au départ. Ça va se mesurer à chaque fin de mois ou à chaque fin de semaine, je vais pouvoir le mesurer à la balance et obtenir des résultats très précis. Voilà ce que c'est qu'un objectif. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous définissez un objectif, c'est quelque chose qui est méthodique et que vous ne pouvez plus utiliser à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus utiliser le mot objectif juste pour définir, je sais pas moi, une petite envie ou quelque chose qui pourrait vous arriver, pourquoi pas, etc., etc. Alors, pour bien expliquer pourquoi on passe souvent par les coachs pour définir des objectifs et en quoi ça demande du temps, de la préparation et parfois même beaucoup d'imagination et des heures et des heures. Il y a des gens qui disent « Moi, mon objectif, c'est de faire ceci, cela. » Et puis hop, en 1 minute, ils vous donnent un objectif. Non, ça n'existe pas. Un véritable objectif, ce n'est pas juste quelque chose que vous écrivez en 3 ou 4 mots. C'est une véritable prose. Et en plus, c'est émotionnellement fort. Donc, je repars sur le mot spécifique qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et je vais expliquer que le spécifique. N'oubliez pas qu'il y a derrière le spécifique, il y a le mesurable, il y a l'accessible, etc. Et tout ça, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de temps et beaucoup de peaufinage. Donc le spécifique,
Je vous rappelle que c'est donc votre objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous me dites « je veux arrêter de fumer parce que ça dérange ma femme », ce n'est pas votre objectif. Vous ne pouvez pas dire qu'un objectif, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre vous a soumis, même si ce n'est pas une soumission, même si c'est quelque chose qui vous paraît légitime, même si c'est quelque chose qui vous paraît agréable, c'est quelque chose qui doit venir de vous, un objectif. Sinon, ce n'est pas un objectif. Ça s'appelle, je ne sais pas moi, une contrainte, une invitation à faire quelque chose, mais ce n'est pas un objectif. Si vous le ressentez comme une contrainte, vous oubliez. Vous dites, ok, c'est pas un objectif. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas un rendez-vous que j'ai dans le futur. Je n'ai pas rendez-vous avec ça. Vous pouvez pas le ressentir comme une contrainte ou une obligation. C'est quelque chose qui vibre en vous et donc qui vibre tellement fort que vous devez, à chaque fois que vous en parlez, vous pourriez avoir envie de pleurer, vous pourriez avoir envie de chanter, vous pourriez avoir envie de passer à l'action, vous pourriez avoir envie vous pourriez trembler, etc. Mais c'est quelque chose qui est émotionnellement fort. Alors, pour terminer, et pour bien comprendre donc l'idée de ce terme, qu'est-ce qui fait qu'un objectif n'est pas une attente, par exemple? C'est une question que vous pourriez me poser. On verra après pour les autres questions. Je vais rester un peu avec vous après avoir coupé la vidéo, qui doit faire 15 minutes. Qu'est-ce qu'est la différence entre une attente et un objectif? Eh bien, en général, quand on a des attentes, on attend quelque chose des autres. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je peux m'attendre, j'aimerais bien que il y ait, tiens, il y a 36 personnes ce soir, j'aimerais bien que demain, il y ait 50 personnes. D'accord? Ce n'est pas un objectif. Je ne peux pas dire, objectif pour demain, 50 personnes. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui décide. Chaque personne qui est là ce soir a pris la décision de venir à ce webinaire. Ça veut dire que même si j'ai fait des pieds et des mains, j'ai fait mon maximum, je ne peux pas définir un nombre pour dire qu'il y a 50 personnes qui vont venir avec moi ce soir. Par contre, je peux dire, je veux passer 1h30 ou 2 heures, ou aller 5 heures, ou toute la journée, à écrire un message si bien écrit, si bien expliqué, que ça va forcément impacter plus que la veille ou l'avant-veille, etc. Je souhaite impacter plus que la veille ou l'avant-veille. Je ne sais pas si ça va l'être, mais je souhaite le faire. Donc, j'exige quelque chose de moi. Et j'ai des attentes de ma part. Je n'ai pas d'attente de la part des autres. Les autres, je n'ai aucune maîtrise sur eux. Vous pouvez fixer des objectifs pour devenir plus convaincant, d'accord? Mais vous ne pouvez pas fixer un objectif pour convaincre une personne en particulier. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle a traversé pendant la journée. Et donc, si elle va vous dire oui ou non.